بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, la parole est dominante sur toute chose. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qu'Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc, soyez les bienvenus dans ce cercle de rappel qui fait partie des jardins du paradis. Allah nous compte parmi ses habitants et barakallahu fikum d'être resté avec nous aussi tard, surtout je pense à mes sœurs et mes frères du Comore en particulier qui sont de très grands auditeurs et je sais qu'il fait tard, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc que la nuit rentre dans le jour rentre dans la nuit. Et actuellement, donc, au moins sur Toulouse, il nous est impossible de faire donc, des lives avant 19h. Et le Maghreb est déjà à 20h. Et donc, ensuite, le Isha à 21h et quelques. Ce qui fait qu'entre les deux, si vous voulez qu'on tienne compte de vos horaires, on peut très bien le faire en une demi-heure. Mais on a préféré donc consacrer, prendre du temps pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est peut-être le meilleur moment de notre journée, après celle des prières, etc. Donc c'est la raison pour laquelle, et on s'en excuse, que nous avons décidé donc pendant ce petit mois, voire 2 mois, parce que ce n'est qu'en fin octobre qu'il y aura un changement d'horaire ici, mais de toute façon pour vous, peut-être que ça ne changera pas, notamment pour mes frères et mes sœurs d'Afrique noire, il n'y a pas de changement d'horaire, donc on va revenir pour nous à 21h. Pour ceux qui vivent en France, ce sera plus simple, j'en suis pas sûr d'ailleurs, mais en tout cas, là, nous, on va fixer le Isha à 20h, de telle façon que à 21h, qu'on soit proche de vous et qu'on puisse vous libérer, donc de faire 20h, de 21h à 22h, ou de 21h à 23h, ça dépend si c'est samedi ou si c'est mercredi. Donc, on a mis également, je me justifie pas parce que je vais vous convaincre, c'est parce que quand je lis le Coran, je vois que Allah se justifie. Et donc, on se doit de communiquer. La communication est très importante. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, c'est le contraire. On veut vous offrir le meilleur. C'est la raison pour laquelle donc, on a décalé également ce jour-là en mercredi, parce que le mardi, il y a des cours à la mosquée. Et donc, terminer ces cours-là et se retrouver en face de vous, je pense que vous méritez mieux. Vous méritez mieux, c'est la raison pour laquelle on a préféré donc choisir un autre jour pour être tranquille, entre guillemets, pour pouvoir vous donner le meilleur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié pour peu de temps. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu améliorer donc, la qualité des émissions. Et donc ce soir, comme tous les mardis, maintenant tous les mercredis, je suis avec Karim qui vous passe le salam, qu'Allah donc, subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur pour son dévouement, pour tout ce qu'il fait d'un point de vue technique, pour vous accorder, pour vous apporter le meilleur. Et tout bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, le thème que nous avons choisi suit directement donc le bas monde. C'est l'éducation de l'âme. Tazkiyat nafs. L'éducation de l'âme, on aurait pu traduire également par la purification de l'âme, mais tazkiya est un mot donc qui englobe à la fois la purification et l'éducation. Quand on parle de purification, on voit tout de suite des souillures, de l'impureté, alors que l'éducation est plus vaste. L'éducation, c'est enlever effectivement des défauts, mais tout en reconnaissant que la base est bonne. Alors que la purification peut sembler avoir une connotation de purement négative, ce qui n'est pas le cas pour l'âme. Donc, on va définir, Inch'Allah. Donc, tazkiya, on le trouve en langue arabe, donc pour dire, en réalité, tazkiya, c'est la même racine que zaka.
Donc, qui est le fait de bénir, le fait d'augmenter, donc le fait d'élever. Tazkiya, c'est élever, donc effectivement, celui qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala nécessairement s'élève. On ne ramène pas Allah à nos passions, comme certains le disent, puisque c'est difficile de prier à l'heure. Donc, on va, Inna Allah ghafur rahim, Allah est miséricordieux et Allah pardonne. Donc, on va lui donner moins, alors qu'il n'a besoin de rien. Donc, dans l'islam, quand on veut aller vers Allah, on s'élève. Il ne s'agit pas d'imposer à qui que ce soit, mais il faut être exigeant vis-à-vis de soi-même. Parce qu'Allah mérite mieux. Allah mérite le meilleur. Allah n'a pas besoin de quoi que ce soit. Par conséquent, si nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur pour ce que vous fournissez comme effort et donc pour nous accompagner, si on ne donne pas à Allah le meilleur, certainement, c'est de l'ingratitude. Ça traduit d'ailleurs l'âme. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de la sourate 33, quand il a proposé la amana, la liberté ou le dépôt de confiance au ciel ou aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils ont été effrayés. Et parce qu'ils ont craint de ne pas effectivement remplir les conditions de la amana, qui est le fait qu'Allah leur a dit, d'après Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah a dit aux cieux, à la terre, aux montagnes, il leur a proposé la amana. Ils ont dit en quoi ça consiste, Seigneur? Allah leur a dit, ça consiste à ce que je vous laisse libre. Vous revenez vers moi, je vais vous juger. Ils ont été effrayés. Fa'ashfaqna minha. Ils ont eu peur. Fahamalaha al-insan. Et l'homme a accepté la amana. Innahu kana zaluman jahula. Et l'homme est très certainement, on reviendra à son âme, l'homme est très certainement zaluman, un très grand injuste vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, et Jahula, un très grand ignorant. En effet, celui qui désobéit à Allah est nécessairement ignorant. Cela fait l'unanimité des savants, à commencer par les meilleurs d'entre nous. Je parle des compagnons du prophète sallallahu. Celui qui désobéit à Allah est forcément un ignorant. Parce que s'il connaissait Allah, je prends Allah à témoin, jamais on aurait désobéi à Allah en connaissant Allah. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas non plus l'aimer si on ne le connaît pas. Comme je viens de le partager avec un frère qui vient de Bordeaux et qui me dit que j'ai retenu cette phrase-là, comment aimer ce qu'on ne connaît pas. En effet, c'est vrai. Quand on connaît Allah, certainement on ne lui désobéit pas. Et c'est une des sagesses pour lesquelles, peut-être, il dit dans la sourate 35, le Fatir, verset 28, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Ils savent quoi? Ils savent qu'il est lui, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. L'élever dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous les actes, qui oscille d'une part entre sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde, et d'autre part sa justice parfaite, qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Donc connaître Allah, c'est très certainement l'aimer, c'est le craindre également. C'est placer son espoir en lui, c'est très certainement le prendre comme maître et personne d'autre. Et donc, cet homme qui est injuste a tendance à offrir à Allah le reste, comme le disait un auteur. On donne à Allah le reste de notre temps, le reste de notre nourriture, le reste de notre argent, quand on a tout planifié, quand on pense qu'on n'en a plus besoin, ben on prend le reste, on donne à Allah. Or, Allah, on doit lui donner le meilleur. Allah donne à Allah le meilleur. Et c'est pour cela que les gens qu'il a aimés, on leur donne à Allah leur vie. Quand il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 9, At-Tawbah, verset 111, verset célèbre, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté aux croyants, min al-mu'minin. Si tu prétends être croyant et croyante, Allah t'a acheté. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum, leur propre vie ou leur propre personne. D'où c'est le pluriel donc de nafs, anfusahum. Wa amwalahum, et leurs biens en récompense du paradis. Et à mon frère du Tchad qui écrivait donc que les mégas sont chers, mais que ça vaut le coup en effet. Un auteur disait, je pense que c'est Ibn Jawzi qui a les fasse miséricorde, il disait c'est au matin qu'on est content d'avoir voyagé la nuit. Quand on se trouve au matin, c'est là où on est content d'avoir voyagé la nuit. En effet, les difficultés de quelques jours de ce bas monde, très certainement valent le coup. Ce qui c'est pour un
l'au-delà qui est pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle nous patienterons grâce à Allah, nous ferons des efforts grâce à Allah, et pour traverser ce bas monde, on espère sans nous perdre avec les provisions dont on a parlé, avec les montures dont on a parlé, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa compagnie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre compagnon dans ce bas monde avant qu'il nous honore par la contemplation de sa noble face, subhanahu wa ta'ala, qui n'est accordée qu'aux gens qui l'aiment, des gens qui iront au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Donc je disais, tazkiya, c'est le fait d'augmenter. En effet, tu étais à un niveau quelconque, mais le fait de t'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala, et ne le monte vers Allah que le pur. Ibn Qayyim disait que ne monte vers Allah que le pur, ne vois-tu pas que ce qui monte vers Allah, les anges, les bonnes actions, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, montent vers lui. Il est ici, ilayhi yas'adu kalimatu tayyib, wal amalu salihah yarfa'u. Vers Allah, la bonne parole monte, et de même que les bonnes actions. Donc Allah est pur, et quand tu veux t'élever, tu ne peux que purifier ton âme. Tu ne peux que t'éduquer pour cela, pour purifier ton âme, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tazkiya, c'est le fait donc de t'éduquer ton âme, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qui est inabordable non plus. C'est quelque chose qui est abordable, mais qui demande des difficultés. La vie de ce bas monde a été créée pour nous mettre à l'épreuve. Et donc, comment tu vas renoncer à t'améliorer? Il faut être ambitieux dans la vie. Le paradis, comme l'a dit le prophète sallam, à 100 degrés. Le degré le plus élevé, c'est le firdaus. Il dit, si vous demandez le paradis, demandez le firdaus. Bien sûr, ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas un vœu pieux. Le prophète sallam disait, Al-Kayyis, comme je traduis moi par l'intelligent, c'est celui qui travaille pour demain, pour l'au-delà. Quant à le négligent, l'insouciant, c'est celui qui se base, qui espère, et en vain, sans travailler. Qui a des espoirs, en réalité sans travailler. Donc quand tu demandes le firdaus, ça veut dire que tu demandes le degré le plus élevé, donc tu t'élèves. Tu abandonnes un certain nombre donc, de choses, de facilité, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tout c'est difficile, sauf ce qui rend facile. Par conséquent, tu te dois de faire des efforts, de t'améliorer. Ce n'est pas pour toi que tu le fais, plutôt c'est pour toi que tu le fais. Ce n'est pas pour te plaire à toi-même, on n'est pas narcissique en se regardant dans la glace, ce n'est pas pour cela. C'est effectivement, tu es bien plus capable de faire plus que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire pour ton bien. C'est pour cela que le serviteur ne se rapproche de moi, dit Allah subhanahu wa ta'ala, par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je l'ai rendu obligatoire. Et Allah a rendu obligatoire que les choses sans lesquelles tu ne pourras jamais t'élever, que tu seras donc par terre, et que tu ne pourras jamais te relever. Ensuite, mon serviteur ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres qui s'imposent, pour s'élever donc, par les œuvres qui s'imposent, elle n'a fait jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, il ne s'agit pas d'aimer Allah, il s'agit que Allah il t'aime. Et Allah dit, quand je l'aime, je deviens la vue par laquelle il voit, l'ouïe par laquelle il entend, les pieds par lesquels il marche, la main par laquelle il saisit. Quand il me demande, je lui donne. Et quand il me demande protection, je lui accorde. Si je devais renoncer à une chose, c'est bien de reprendre l'âme de mon serviteur. Mon serviteur n'aime pas la mort, dit Allah, et moi je n'aime pas le faire souffrir. Et pourtant, il faut bien mourir pour aller au paradis, qu'Allah nous l'accorde, subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, le tazkiya donc, c'est le fait de bonifier, on pourrait dire, bonifier. Ne reste pas à même le sol. Essaye de t'élever spirituellement, de dépasser les vicissitudes de cette vie, de dépasser les besoins matériels. Et ils sont réels. Et ils ont été créés pour un intérêt, comme on le verra, Inch'Allah. Ces besoins matériels, il faudrait que tu les dépasses pour t'élever, pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui lui appartient. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous ferons le retour pour t'élever. Donc, comme les anges remontent vers Allah, comme les œuvres montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes œuvres montent vers Allah. Donc, tazkiya, c'est le fait donc de bonifier, c'est le fait d'avoir de la bénédiction, c'est le fait de s'élever, donc l'augmentation. Allah ne fait que le meilleur. Ce qu'Allah te propose, parce qu'il t'a créé, il sait que tu en es capable.
N'as-tu pas vu, ma soeur, mon frère, n'as-tu pas vu que on arrive à dresser les chevaux? On arrive à dresser les chevaux. Je pense que chacun d'entre nous a vu un cirque ou autre chose. On voit le cheval, son dresseur arrive à lui faire un certain nombre de choses qu'on n'imagine pas. Cheval dressé sur deux pattes. Le chien qui a envie de manger de la viande, on arrive à le dresser et il va faire la chasse pour qui? Pour son maître. Pour son maître. Et comment alors toi, tu ne peux pas te dresser ton âme pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dis pas que tu n'en es pas capable. Ne dis pas que tu n'en es pas capable. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. On le comprend souvent en disant que, écoute, je n'ai pas le choix, je ne peux pas supporter ça. Il n'y a aucune preuve que tu ne peux pas supporter qu'Allah il t'envoie, puisqu'il sait ce que tu peux supporter, ce que tu ne peux pas supporter. Si Allah avait voulu, comme il a donné un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné 50 prières par jour, vous le savez. Le prophète n'a pas protesté. Qu'Allah bénisse Moïse, Moussa alayhi salatu salam, qui a dit de remonter, demander des réductions jusqu'à 5. Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas faire plus de 5 prières par jour? Certainement que l'on peut. Mais Allah nous demande, n'exige de nous, pour notre bien, que 5 prières par jour. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner un mois, il y en a 12. Il aurait pu demander de jeûner un mois sur 2. Il aurait pu demander de jeûner comme au début, il l'a fait. Une fois que le Isha était arrivé, les gens n'avaient plus le droit ni de manger, ni de boire, ni d'avoir des relations conjugales. Mais Allah a allégé parce qu'on peut le faire. Allah nous a donné la capacité de le faire. Ce qu'Allah nous demande, c'est un strict minimum sans lequel nous ne serons pas dignes d'être vraiment à la hauteur de la amana, de l'engagement que nous avons pris auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous, comme il le dit dans la sourate 7, Araf, verset 172, quand Allah a tiré des reins d'Adam, donc sa progéniture, et les a engagés de l'adorer, et nous avons tous témoigné devant lui qu'on n'adorerait que lui. Donc Allah nous a donné des capacités énormes. C'est pour cela que je suis étonné et je vais à l'encontre de ceux qui disent que je ne suis pas doué. Je dis, mon frère, ne dis pas que je ne suis pas doué. Dis, je ne sais pas dans quoi je suis doué. N'as-tu pas vu que la personne qui est éprouvée par ce qu'il aime, on dit les yeux, s'il patiente, Allah va lui accorder le paradis. N'as-tu pas vu qu'Allah lui a donné des capacités ailleurs? Les gens qui ne voient pas ont des capacités bien plus importantes dans d'autres domaines que les gens qui voient. Les gens qui n'entendent pas, les gens qui sont tétraplégiques ou qui ont des handicaps physiques ou autres, ne pensent pas, toi tu les trouves pauvres, mais en réalité, ils sont riches. Allah leur a donné autre chose. Et Allah ne va pas les interroger sur ce qu'il ne leur a pas donné. Si tel est le cas, et que tu es vraiment sincère, que tu te dis, moi je ne peux pas le faire, Allah le savait. Et sur ça, tu ne seras pas jugé. Tu seras jugé sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que tu peux faire et qui t'a donné les moyens de le faire. Bien entendu, si tu arrives à t'élever, à utiliser au maximum donc les capacités que ton Seigneur, qui n'a besoin de rien, t'a confiées pour très peu de temps. Pour très peu de temps. Donc, tazkiya, c'est dans le sens donc d'éducation, dans le sens d'élévation, dans le sens de purification, pour donc s'éloigner des choses qu'Allah a interdites, et Allah n'a interdit que ce qui est mauvais, que ce qui est blâmable. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Allah ordonne, surat 16, An-Nahl, verset 90. Inna Allah ya'muru. Allah ordonne. Inna Allah ya'muru bil adl, l'équité, wal ihsan, l'excellence en toutes choses. Wa ita'i dhil qurba, est donné à manger à ses proches. Wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Et Allah interdit tout ce qui est blâmable, les turpitudes. Wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi, et de dépasser la limite. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Et je vous rappelle, je vous donne conseil, je vous mets en garde, peut-être que vous allez vous rappeler. Il fait dire au prophète sallam dans cette sourate 16, verset 90. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi le bien. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des capacités pour le faire. Tu serais certainement ingrat
que de ne pas les utiliser dans ce qu'il aime pour ton bien. Pour ton bien. Donc, tazkiya, c'est pour cela qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance du tazkiya. Tazakka, qui vient de la même racine, avec une insistance sur le kaf, tazakka, et ça se traduit souvent donc, par le fait donc, de s'élever, de se purifier. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans la sourate Al-A'lam 87, Allah dit subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbihi fasalla. Qad aflah. Falah, hayya al-falah. La rue a réussi. Qad aflaha man tazakka. Et a réussi celui qui, qad aflaha man tazakka, celui qui a donc décidé de bonifier, de se bonifier, de bonifier ses actes. Wa dhakara asma rabbihi fasalla. Et il s'est rappelé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la prière. Ça c'est donc la sourate 87, Al-A'la. Allah dit, même pour Pharaon, quand il a envoyé à Moussa, dans la sourate An-Nadhiyat, sourate 79, فَقُلْ لَكَ هَلْ Quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, ataka hadithu Musa, iznadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka an tazakka. Dis-lui, est-ce que tu veux pas te purifier? Est-ce que tu veux pas te bonifier? Est-ce que tu veux pas t'élever et ne pas rester sur toi-même, ton ego? Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur le très élevé. Ce n'est pas le cas. Allah seul mérite l'adoration. Donc, tazakka, c'est dans le sens donc de s'élever, de purification et d'éducation, donc pour s'éloigner de ce qui est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle donc de cela. Et il parle d'autres moyens pour arriver à lui subhanahu wa ta'ala pour le bien de l'individu, parce que celui qui effectivement s'est purifié, c'est celui qui a réussi. Pour revenir à cette purification, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 91, Ash-Shams, sourate le soleil, Allah jure par plus de 7 choses. Il est le seul à pouvoir jurer par autre que lui, puisque quand on jure par la chose la plus importante. On ne doit jamais jurer sur la tête de son père ou de sa mère ou de son enfant, comme on le fait malheureusement dans nos traditions. Celui qui a juré par autre que Allah subhanahu wa ta'ala a fait un acte de mécréance ou d'association parce qu'il a pris autre que Allah subhanahu wa ta'ala comme chose la plus importante. Donc il a associé quelque part à Allah. Cela ne fait pas sortir de l'islam fort heureusement, mais c'est un péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le parfait, jure par lui-même. Wallahi, tallahi, billahi. Ce sont 3 façons que Allah subhanahu wa ta'ala ajoute, utilise. Le prophète sallam utilise également différents attributs. Bi Rabbil Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba. Fala ya'budu rabba hadha al-bayt, qu'ils adorent donc dans la sourate Quraysh, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba. Et donc on peut jurer par le nom, par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut jurer par ses noms, mais on ne doit pas jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Allah jure par ce qu'il veut. Et si tu prends cette sourate, donc il y a la 91 qui est à Shams, Allah subhanahu wa ta'ala du verset 1 jusqu'au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Wa shamsi wa duhaha. Il jure par le soleil et par son éclat de la matinée, duha. Wa shamsi wa duhaha. Wa al-qamari idha talaha, et quand la lune, wa al-qamari idha talaha, qui le poursuit. Wa shamsi wa duhaha, wa al-qamari idha talaha, wa an-nahari idha jallaha. Ce soleil qui se lève et qui te donne une journée magnifique.
إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Et quant à la nuit, elle est faite sans lumière, autre que celle de la lune et celle des étoiles qui couvrent la nuit. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Allah jure par le ciel et par celui, c'est-à-dire lui, subhanahu wa ta'ala, qu'il a construit. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Il jure par la terre et par celui, lui, subhanahu wa ta'ala, il jure par lui-même qu'il a aplati, qu'il a aplani. Le rayon de la terre aurait été un peu plus petit qu'on culbuterait tous. Il était plus large qu'il ne serait pas stable. Il n'aurait pas mis les montagnes pour ancrer la terre pour qu'elle soit stable. Très certainement, la terre ne serait pas stable et il n'y aurait pas de vie dessus. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Et le nafs est celui qui l'a façonné. وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il a façonné et il lui a donné la propriété d'être soit perverse, c'est cette nafs, ou qu'elle soit pieuse. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. A vraiment réussi celui qui l'a purifié, celui qui l'a éduqué. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A réussi celui qui l'a élevé, celui qui l'a purifié, celui qui l'a amené vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, son obéissance, son agrément, l'obéissance à ses ordres, l'éloignement de ses interdits. Celui-là, il a réussi. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Il a vraiment perdu. Le vrai perdant, celui qui l'a traité de façon autre. Celui qui l'a utilisé, cette âme, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour désobéir aux ordres du sage, du tout-puissant. Quand on prend tout ceci, Allah, c'est peut-être le verset, c'est peut-être les parts à propos de l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a juré le plus. Il y a 8 choses par lesquelles Allah jure subhanahu wa ta'ala pour dire قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. A vraiment réussi celui qui l'a purifié. Qu'est-ce que c'est que le nafs? Qu'est-ce que c'est que le nafs? Sans rentrer dans les détails, le nafs se traduit par l'âme. Et le nafs peut avoir différents sens, comme dans toutes les langues, mais en particulier en langue arabe, surtout dans le Coran, le nafs est utilisé pour désigner beaucoup de choses. En arabe, quand on parle de nafs, quand on le traduit par âme, il s'agit en réalité de amima, qui est donc du latin, qui veut dire le souffle de vie, la respiration. Donc c'est ce souffle vital par lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre les êtres animés. Et donc il va partir avec la mort. Et là, il devient synonyme de ruh. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, des gens du livre ont vu le prophète sallam, ils ont dit on va lui poser des questions. Non, on ne va pas lui poser des questions. Si, on va lui poser des questions. Non, si vous lui posez des questions, il va vous répondre. Et donc, ils ont demandé au prophète sallam qu'est-ce que le ruh. Qu'on traduit par l'esprit, qu'on traduit aussi par l'âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 17 Al-Isra, verset 85, il dit Yas'alunaka anir ruh. Et on t'interroge sur l'âme, puisque comment saurait-il si son Seigneur subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, ne lui avait pas enseigné ce que c'est. Le ruh a fait l'objet de beaucoup de spéculations, mais Allah seul sait ce que c'est. Qu'est-ce qu'il dit? Le ruh min amrillah. Dis-leur, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que l'âme, si on traduit ici par l'âme, procède d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. La science qui vous a été confiée n'est que très peu. N'est que très peu, en effet.
Al-Khidr, l'homme vert, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous narre le récit avec Moussa alayhi salatu salam dans la sourate que vous lisez souvent, notamment le vendredi, la nuit du jeudi au vendredi et le vendredi jusqu'au coucher du soleil. La sourate 18, Al-Kahf. L'homme vert était avec Moussa alayhi salatu salam, sans revenir sur l'histoire. Et quand ils sont montés dans un bateau, l'histoire elle est belle, elle est longue, et un moineau ou un oiseau s'est mis sur le rebord du bateau. Il a pris quelques gorgées d'eau. Et Al-Khidr de lui dire à Moussa, vois-tu, la science que Allah t'a donnée, c'est-à-dire que tu as révélé la Torah, qui est une lumière, une guidée. Et la science que moi, qui m'a confiée, que toi tu ne sais pas, puisque Moussa a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer quelqu'un de plus savant que lui. Mais c'était des choses que Moussa ne connaissait pas, bien sûr. Il l'a accompagné pour qu'il puisse apprendre. Tel est le savant. Il sait qu'il ne sait pas grand-chose. Al-Khidr lui dit à Moussa, ta science, qui est la science révélée, avec les lois mosaïques, avec les 10 commandements ou les 9 commandements, et celle qu'Allah m'a confiée sur l'explication de certaines choses que toi tu ne connais pas, ne valent pas chez Allah par rapport à sa science. L'omniscient qui sait tout. Le passé, le présent, le futur. Ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala est comparée à la nôtre comme la mer comparée à ces quelques gorgées que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'eau de la mer. Donc Allah seul est savant. C'est pour cela que les mères d'entre nous disent souvent Wallahu a'lam. Quand ils sont arrivés à connaître une chose, ils disent toujours à la fin, et Allah est le seul qui sait en réalité. Et tout ce que l'on sait, Allama al-insana ma lam ya'lam. Les premiers versets que l'ange Gabriel a été chargé de prendre du Coran, de descendre sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans cette nuit de Ramadan, c'est, et il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et les anges disent, quand il a créé Adam, et quand Allah leur a demandé, quand ils ont été étonnés, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir créé Adam, Allah a enseigné à Adam les noms de toutes choses. Ensuite, il leur a dit de citer ces noms des choses s'ils savent. Ils disent La ilma lana illa ma allamtana. Nous n'avons de science que ce que tu nous enseignes. Toutes les sciences, bien entendu, c'est Allah subhanahu. Toute la science lui appartient. Toute la science. Absolument tout. Le subconscient, comme ce qui est encore plus subtil. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a façonné cette âme-là. Et donc cette âme, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Ça c'est dans le sens de ruh. C'est le sens de ruh. Et donc là, c'est le sens de ruh qui est synonyme ici de l'âme. Mais également l'âme est également comprise par la personne elle-même. Nafs. Nafsi, c'est-à-dire c'est le moi. Quand on aura, comme l'a dit le professeur sallam, à traverser le pont, Inch'Allah, jeté sur l'enfer, 40 ans plus tard, tout le monde dira nafsi. Ne pensera qu'à lui-même. Al-Anfus, c'est le pluriel. Mais quand Allah en parle, il parle du pluriel des âmes. Quand il dit subhanallah, quand les âmes seront couplées. Mais là, c'est la sourate donc 81, verset 7. Là, c'est le pluriel de nafs. Mais là, il s'agit des âmes qui vont être couplées au corps. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à son prophète sallam, c'est-à-dire au jour du jugement dernier. Donc cette âme, c'est la personne elle-même, c'est le sens de ruh. C'est le sens également de la personne entière. On appelle ça l'âme. Mais est-ce que l'âme est le cœur ou pas? Certains pensent que c'est le cœur, mais le cœur est plutôt le siège de l'âme et le siège de la foi. L'âme est ce véhicule de Satan dont on a parlé avec ses astuces, sur lui ce qu'il mérite. Et Allah seul sait que c'est que l'âme. Donc on ne va pas insister sur la définition de l'âme, parce qu'Allah seul sait. On nous a donné de science que très peu.
Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que l'âme est plurielle ou est-ce que l'âme est singulière? Les gens de science, les fuqaha, les savants dans l'islam dignes de confiance disent qu'il y a une seule âme. Une seule âme qui vit, qui fait vivre l'homme et la femme et ensuite qui est rappelée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'âme et décrit l'âme, 3 types d'âmes. Le premier type d'âme, commençons par celui-là, qui est le général et qui traduit l'omnipotence et la miséricorde d'Allah sur nous, c'est la femme donc d'Al-Aziz qui, quand elle a voulu séduire Youssouf alayhi salatu salam et que finalement Allah l'a sauvé à cause de la foi qu'il lui a donnée, c'est un prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'entends Ibrahim alayhi salatu salam. Allahu Ibrahim khalila, et Allah a pris Ibrahim comme un rapproché. C'est encore mieux, une position encore meilleure que celle d'un allié d'Allah. Parmi les alliés, Allah en a rapproché 2 particulièrement. C'est Ibrahim et son arrière-petit-fils Mohammed, qu'Allah les bénisse tous. Youssouf, quand il fut tenté et qu'Allah l'a sauvé, et ensuite, donc, que la femme d'Al-Aziz l'a calomnié en disant que c'est lui qui a voulu, en réalité, donc l'agresser, et que malgré les preuves qu'il a été mis en prison, quand il est sorti de prison, il a dit, j'ai demandé aux femmes qu'est-ce qu'elles ont voulu. La femme d'Al-Aziz, dans la sourate de Youssouf, dans la sourate 12, verset 53, dit une chose qui est fondamentale. Il dit, Inna nafsa la amaratun bisu, illa ma rahima rabbi. L'âme, en réalité, ne cesse d'ordonner le mal, sauf exception faite de celle à qui Allah a fait miséricorde. Donc l'âme, en général, la règle générale, c'est que l'âme ordonne le mal. L'âme ordonne le mal. N'est sauvé que celui à qui Allah fait miséricorde. Le besoin d'Allah, il est tout absolu. Pour l'âme en particulier, parce que n'arrive à faire le bien que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nafsa, certes, l'âme, inna nafsa, la amaratun bisu, ordonne. Et les Arabes disent, Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait, sa parole est parfaite, qui est le Coran, il n'a pas dit, inna nafsa la amiratun bisu. C'est-à-dire que, on aurait dit en arabe, l'âme ordonne le mal. C'est comme ça qu'on traduit parfois. Mais ce n'est pas ça. Allah dit la ammaratun bisu. Avec un shadda, avec une insistance sur le mim, la ammaratun bisu. Comme si Allah dit subhanahu wa ta'ala, innahu huwa al-ghaffar. C'est al-ghafour, c'est celui qui pardonne. Al-ghaffar, c'est le très grand pardonneur. Ici, inna nafsa, c'est l'âme ordonne, ne cesse pas d'ordonner de façon continue. Donc en arabe, l'insistance avec le mim mushaddada, le mim avec la shadda, le doublement de la lettre mim, vient pour dire que c'est son habitude. Et ça ne fait que le faire. Et elle est très insistante dans l'ordonnancement du mal. La ammaratun bisu, ça ne s'arrête pas, illa ma rahima rabbi, sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. Donc, celle-là, elle va amener à faire donc, le mal. Elle t'ordonne le mal. Et Satan en profite pour t'ordonner le mal, mais tu ne seras compté comme mal que si tu le fais. Satan va te pousser, comme Allah le dit dans la sourate en particulier Ibrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلف لكم. Et Allah vous a ordonné et il a tenu promesse. Allah vous a promis, il a tenu promesse, et moi je vous ai ordonné et je n'ai pas tenu promesse. Fala talumuni. Ne me chargez pas, ne m'en voulez pas, ne m'accusez pas. Walumu anfusakum. Et vos propres âmes, c'est plutôt à elles qu'il faut accuser. Parce que c'est pas moi. Moi, je n'ai fait que vous promettre, vous m'avez suivi et je n'ai pas tenu promesse.
Et donc, Satan va surfer sur ce thème pour te pousser à faire donc la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah viendra, comme on le verra, Inch'Allah, pour t'empêcher de faire donc ce qu'Allah n'aime pas pour ton bien. Allah n'a besoin de rien. C'est ce qu'il faut se rappeler. Ô mes serviteurs, dit Allah subhanahu wa ta'ala, le fameux hadith Qudsi, rapporté par Abu Dhar, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, vous aviez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, on pense à Satan, cela n'amoindrait rien à mon pouvoir ou à mon royaume. Hommes et djinns réunis, on serait tous désobéissants, que ça n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. On aurait pu, et si on était aussi tous aussi pieux que le plus pieux d'entre nous, hommes et djinns réunis, on pense à l'ange Gabriel alayhi salam, cela n'augmenterait rien à Allah subhanahu wa ta'ala, à son pouvoir et à son royaume. Et donc, le fait que la miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère, de telle façon que Allah empêche cet homme donc de pencher et Satan de l'utiliser pour nous faire du mal. Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Donc, la définition de l'âme, son attribut le plus constant, c'est d'ordonner le mal. Mais, comme on a dit tout à l'heure, on parle d'une éducation. De cette définition, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, Allah dit qu'il a insufflé à cette âme ces deux fonctions, ces deux capacités. Soit être ordonné de mal, soit elle peut, grâce à l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, te faire atteindre des degrés, en résister au mal et te faire atteindre des degrés par étapes. Et c'est pour cela que la deuxième catégorie, qu'Allah cite subhanahu wa ta'ala dans son livre béni, qui est sa parole, est An-Nafsu Mutama'inna. Dans la sourate 89, Al-Fajr, l'aube, versets 27 à 28, Allah dit Ya ayatun nafsu al-mutama'inna, irji' ila rabbiki radiyatan mardiya, ô âme apaisée. Ô âme apaisée, dans la sourate donc 89, versets 27-28, ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur. Donc là, on parle de nafs. C'est après donc, la rencontre de l'ange de la mort et que cette âme revient vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ayat nafs mutama'inna, ô âme qui est apaisée. Irji'i, revient. C'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a insufflé de son esprit subhanahu wa ta'ala à Adam, et c'est lui qui a ordonné à l'ange d'insuffler l'âme au fœtus au 120e jour. Et donc, reviens à Allah que tu agrées comme Seigneur et qui t'agrée. Parce qu'il était satisfait de toi, parce que tu étais satisfait d'Allah. Mutama'inna, c'est aux âmes apaisées. Le tama'anin, c'est l'apaisement. On dit apaisé par quoi? Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, il dit apaisé par le fait d'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme s'est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Un de ses élèves, Mujahid, dit plutôt, en développant ça, que c'est une âme qui a été apaisée par le rappel d'Allah, apaisée par les ordres d'Allah, apaisée et satisfaite de que Allah est son Seigneur. C'est éloigné de ce que Allah a interdit, faisant confiance à Allah. C'est à craindre Allah et aimer Allah. Et chaque fois que le rappel d'Allah lui parvenait, ça l'apaisait. Comme Allah l'a promis dans la sourate Ar-Ra'd 13, verset 28. Allah bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les âmes, que les cœurs s'apaisent. Et donc, cette âme est revenue vers Allah dans la meilleure des situations. C'est que quand les gens lui disaient Alladhina qalahumun nas inna Allaha qad jami'u lakum fakhshawhum. Après Uhud, quand Allah nous en parle, des compagnons du prophète sallam, quand on les a menacés, après Uhud, vous n'avez rien vu, vous avez eu 70 martyrs, mais encore les Mécois sont en train de revenir. Sur la 3, verset 173. Craignez-les. Fazadatum iman. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Leur foi a augmenté plutôt à travers les menaces. Ils ont dit, Allah nous suffit et qu'est le meilleur garant. C'est-à-dire que leur cœur s'est apaisé au rappel d'Allah, sachant que ni le ciel, ni la terre, ni leurs habitants, rien sur la terre, ni dans les cieux ne peut nuire à qui que ce soit si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé le contraire. Et vice-versa, personne sur terre, ni dans les cieux, ne peut t'apporter quoi que ce soit, comme l'a dit le prophète sallam à Ibn Abbas radiallahu anhuma, ce jeune quand il a été derrière le prophète sallam sur la monture, il a dit, sache au jeune homme que si la terre entière se réunissait pour te faire du bien, ce bien ne te profitera que si Allah t'avait destiné. Si la terre entière se réunissait pour te faire du mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'avait décrété. La plume est levée et l'encre a séché. Donc cette âme s'est apaisée et satisfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, sachant que sa promesse est vraie. Sachant que sa compagnie est la meilleure compagnie, sachant qu'il suffit et qu'elle garant du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. C'est comme ça que Mujahid explique Mutama'in, cette âme qui est apaisée. Et c'est l'âme du croyant, apaisée dans ce bas monde, sachant que quel que soit ce qui va lui arriver, c'est du bien. Comme l'a dit le prophète sallam, Ajaban li amr al-mu'min, la situation du croyant m'étonnera toujours. Son affaire est toujours bonne. Et ça, ce n'est que le croyant. Quand il arrive ce qu'il aime, il remercie Allah. Il sait que tout bien vient d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Surat 16, verset 53. Si il n'y a pas de bien qui vous arrive, si ça ne vient pas d'Allah. Et s'il arrive une chose qu'il n'aime pas, il patiente. Et ça n'arrive qu'au croyant. Parce qu'il sait qu'Allah ne fait que le meilleur. Si Allah lui ordonne de faire du bien qui fait partie de la patience, il le fait, même s'il n'y voit pas l'intérêt immédiat. Quand Allah lui interdit de faire des choses, il s'en éloigne grâce à Allah, parce qu'il sait que si Allah lui a interdit, certainement c'est que le mal l'emporte, ou c'est du mal pur. Et ceci n'arrive qu'aux croyants. Donc c'est dans cet état-là, l'âme peut passer de l'ordonnancement du mal, comme c'est le cas de beaucoup, et on comprend mieux pourquoi la proportion de l'enfer, c'est 999 pour 1000. Rappelons-nous, ma soeur, mon frère, que c'est par pure miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera rentrer au paradis. Personne d'entre vous, comme l'a dit le prophète sallam, ne rentrera au paradis par ses œuvres. On dit même toi, et dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. L'âme ordonne le mal, mais Allah a choisi les gens à qui il a permis, depuis Qad aflaha man zakkaha, qui ont éduqué leur âme grâce à Allah, qui ont purifié leur âme grâce à Allah, et qui sont satisfaits d'Allah comme Seigneur, satisfaits de l'islam comme religion, satisfaits de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Ceux-là, quand les anges viendront, quand l'ange de la mort viendra, quand il va prendre son âme, il lui dira, ô âme apaisée, retourne à ton Seigneur. Et l'âme sort comme une goutte d'eau, comme l'a dit le prophète sallam, d'un arrosoir. Et les autres anges qui l'accompagnent l'embaument dans un linceul qui sent si bon, qui sent le parfum, le meilleur parfum, le musc du paradis. Et les anges se l'arrachent. Et l'âme monte. Et chaque porte du paradis demande à Allah que l'âme monte pour rentrer par elle. Et les cieux, les portes du ciel le plus bas, et ensuite le second, et ensuite le troisième, demandent à Allah que l'âme rentre par elle. Et l'âme va traverser de ciel en ciel jusqu'au 7e ciel. Et Allah va dire, inscrivez mon serviteur dans le livre des Illiyin, dans le livre des gens qui sont rapprochés, avant que l'âme ne rejoigne le corps quand la personne sera enterrée. Ça, c'est l'âme apaisée. Donc, on passe de l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre. De l'âme qui ordonne le mal, mais Allah fait subhanahu wa ta'ala que l'âme apaisée
elle a été apaisée parce qu'elle a fait ce travail-là grâce à Allah d'éducation. C'est pour cela que Qad aflaha man zakkaha, il a certainement réussi celui-là. Celui qui l'a purifié, celui qui l'a éduqué. Qad khaba man dassaha, et le vrai perdant, c'est celui donc qui a laissé l'âme dans cet état de perdition, dans cet état qui a suivi ses passions. Allah ne dit-il pas dans la même sourate An-Nadhiyat, sourate 79, versets 37 et 40 jusqu'à 41, qu'est-ce que dit Allah? وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et celui qui a craint la rencontre de son Seigneur et a dompté son âme, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, pour que l'âme ne suive pas ses passions, c'est le paradis qui sera son hôtel, son lieu de séjour pour l'éternité, sans retour. Quand il va y rentrer, il ne demandera plus rien. Et Allah va le combler. Ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, dans l'imagination n'est même pas passé dans l'esprit de qui que ce soit. Parce que cette âme a dompté, cette âme a été éduquée par celui qui le porte, ou celui qui la porte, et jusqu'à arriver, comme on l'a dit tout à l'heure, au début, c'est quand le voyage, quand l'aboutissement est l'éternité, ce bas monde, le supporter avec ses difficultés pour quelques jours, ça vaut le coup par rapport à l'éternité. Ce voyage donc de l'âme vers l'éternité passe nécessairement par des tests, par des difficultés, mais quand on arrivera au paradis, Inch'Allah, on regrettera certainement de n'avoir pas fait mieux. Et c'est pour ça, c'est la troisième catégorie de l'âme, donc qu'on appelle An-Nafsun Lawwama. Allah jure dans la sourate 75, dans le verset 2. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Allah dit dans la sourate 75, je jure par le jour du jugement dernier. Et qui te dira que c'est que le jour du jugement dernier? C'est un jour solennel, où il y aura des témoins, où il y aura des déçus, où il y aura des bienheureux. Et je jure par l'âme lawwama, nafsun lawwama. Qu'est-ce que cette âme? Cette âme est celle que l'on a traduit par l'âme qui est versatile, qui se fait des reproches dans une traduction, laoum, et de l'autre, lawwama, qui est versatile, qui change souvent. Et les savants en matière d'explication ont dit que lawwama, Ibn Abbas en particulier, dit que c'est au jour du jugement dernier, l'âme va regretter de n'avoir pas fait assez de bien et d'avoir fait autant de mal, va se le reprocher. Son élève Al-Mujahid dit qu'en réalité, c'est l'âme qui est toujours là, en train de se reprocher pourquoi j'ai pas eu ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Et effectivement, c'est l'âme de tout homme, sauf l'homme, quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle cette âme. J'ai pas eu ça, et pourquoi? Et j'ai pas fait ça, et pourquoi? J'aurais dû faire ça. Donc l'âme se fait souvent des reproches. Et Al-Hassan al-Basri, quand il fasse miséricorde, il dit donc que c'est au jour du jugement dernier, quand l'âme donc va regretter d'avoir pas fait assez de bien. Donc voilà les trois types d'âmes qu'Allah cite, mais les savants disent que c'est la même âme, c'est pas trois âmes. C'est la même âme qui passe, qui a été dressée, qui s'est été éduquée par Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, comme il a dit, Lama rahima rabbi, sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. C'est par cette miséricorde, c'est pour cette miséricorde, c'est par cette miséricorde qu'on arrivera, Inch'Allah, à dompter cette âme et à la transformer d'une âme qui ne cesse pas de faire des reproches à une âme qui est apaisée. Et ceci se verra bien sûr dans ce monde avant l'au-delà. On dit que quand Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le traducteur du Coran, au travers de ce que son cousin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait comme invocation, il dit, oh Allah, raffermis ce jeune homme et enseigne-lui le ta'wil, l'explication de ton livre. Et il était effectivement la référence. Il reste encore la référence des gens savants sur l'explication du Coran. On dit quand il a été enterré, quand il est mort, quand on a fini de l'enterrer, on a entendu une voix. On ne sait pas d'où ça venait. Ya ayatuha nafs al-mutama'inna. C'est même verset 27 et 28 de la sourate 89.
ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite de ton Seigneur, et ton Seigneur est satisfait de toi. Combien on aurait aimé, combien on aimerait plutôt ressembler et entendre, même si on n'entend pas, que ceci soit dit quand on va retourner vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, quand on va rencontrer l'ange de la mort. Donc cette âme, passe par ces différents moyens, et c'est la raison pour laquelle, si elle ne meurt pas dans l'état d'apaisement, elle va certainement mourir dans l'état de non-apaisement, d'affolement, entre guillemets. Et quand l'âme du pervers va être arrachée, comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith d'Al-Barra ibn Azib, car malgré les hadiths très longs et très effrayants, quand c'est au pervers ou quelqu'un qui ne croit pas en Allah, l'ange de la mort va saisir son âme, et l'âme va essayer de s'enfuir, d'aller dans les retranchements, dans les orteils, et l'ange de la mort va l'arracher comme une aiguille dans une laine qui est mouillée de surcroît. Il va l'arracher, il va dire: ô âme exécrable, sors de ton corps, ton Seigneur t'a maudit. C'est ce qui t'avait été promis et tu n'as pas. Tu as été de ceux qui ont fait du mal parce que tu n'as pas suivi la voie des pieux. Tu n'as pas suivi cette éducation qui est on a dit, tazkiya de ton âme quand tu étais encore capable de le faire. Et donc aujourd'hui, les reproches, tu pourras toujours les faire, mais ça ne te servira pas à grand-chose. Donc voilà 3 types d'âmes que Allah subhanahu wa ta'ala décrit, mais qui est l'évolution donc de l'âme. Soit elle reste au plus bas, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Dans la sourate 95, At-Tin, le figuier, Allah dit dans cette sourate: nous avons créé l'homme dans la meilleure des prestances. Dans la meilleure des prestances. Ensuite, on l'a ramené au plus bas degré. Sauf les croyants. Et les croyants qui font les bonnes œuvres. Et eux auront certainement une récompense. Ajrun ghayra mamnoun, dont ils ne seront pas privés. Et donc, cette âme est capable de beaucoup de choses. Cette âme sera le témoin de ta capacité ou ton vrai amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta vraie connaissance d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que soit cette âme s'accroche à ce bas monde et appelle à aimer ce bas monde et à s'y consacrer. Consacrer ton énergie, comme on a vu dans la série qui vient de terminer, qui représente ce bas monde. L'âme appelle à ça. Et Allah t'appelle vers l'au-delà. Ce bas monde, s'il représentait chez Allah subhanahu wa ta'ala le poids de l'aile d'un moustique, Allah n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'âme t'appelle à profiter de ce bas monde. On n'a pas dit qu'il ne faut pas profiter de ce bas monde. Simplement, on n'a pas été créé pour ce bas monde. On doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'au-delà. Ce sera soit le paradis, soit l'enfer, car nous en préserve. L'âme a tendance donc à aimer ce bas monde. Avant de terminer, il faudrait préciser. Certaines personnes ayant entendu ça s'inscrivent dans le fait de nier les désirs. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas de nier les désirs. Les désirs ont été créés par Allah, comme c'est Allah qui a tout créé. Parce qu'il y a un intérêt dans les désirs. Si l'homme n'avait pas envie de manger, certainement il mourrait de faim. Allah a créé ses envies, ses désirs pour que l'homme il puisse manger. Si l'homme n'avait pas envie de boire, cette sensation, on voit que les personnes âgées, quand on parle de canicule et le reste, pour ceux qui vivent en Europe, combien de morts ils disent à cause de la canicule. Bien sûr, ça a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Il a décrit, il a prescrit, il a ordonné que ces personnes meurent de ceci, de soif ou autre chose. Ne vois-tu pas que les personnes âgées ne sentent pas? Elles ne sentent pas la soif. On dit qu'elles se laissent mourir. En réalité, non, c'est parce qu'elles ne sentent pas l'envie. Elles n'ont pas le désir de boire.
Elles n'ont pas le désir de manger. Il faut les obliger à le faire. Et Allah, dans sa miséricorde, a créé en l'homme l'envie, le désir de manger, de boire. Il n'y aurait pas le désir d'avoir des rapports conjugaux, il n'y aurait pas de descendance. Donc il y a un besoin. Allah a créé ce besoin-là et Allah a créé ce désir pour aller, que l'homme aille vers la femme et que la femme aille vers l'homme. C'est ce que le prophète n'a jamais nié ça. Quand des gens sont venus, 3 personnes sont venues voir ces femmes alors qu'il était absent, ils ont dit: que fait le prophète sallam? On dit qu'il est marié. Il y a des jours où il jeûne, il y a des jours où il mange. Et la nuit, il dort et il se lève pour prier. Ils ont dit: oui, mais ça c'est parce que Allah lui a pardonné. Surat 48, verset 1. Afin qu'Allah te pardonne tes erreurs passées à venir. Et d'ailleurs, c'est pour cela que notre mère Aïcha, qui l'aimait tant et qui l'aimait, sallallahu alayhi wa sallam, disait: Ya Rasulallah, pourquoi tu donnes autant de mal alors qu'Allah t'a pardonné tout ce que tu as pu faire ou tout ce que tu pourrais faire? Il a dit: je vais être un serviteur. Ne veux-tu pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Ces 3 hommes, parmi lesquels un qui dit: moi je ne vais plus manger de la journée, je vais jeûner tous les jours. L'autre qui dit: moi je ne vais pas dormir de la nuit, je vais prier toute la nuit. L'autre qui dit, le 3e qui dit: moi je ne vais pas me marier. Moi je ne vais pas me marier. Quand le prophète sallam est venu, il ne parlait pas de lui-même. Allah l'a inspiré, il a dit: des gens m'ont-ils absenté, porté absent? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Il dit: alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà ce qu'ils ont dit. Un qui a dit que parce qu'Allah t'a pardonné, et donc lui, il ne va pas dormir la nuit. L'autre qui dit: moi, il va jeûner tous les jours. Et l'autre qui dit qu'il ne va pas se marier. Il a dit: moi, je suis celui qui connaît le plus, ou celui qui craint le plus Allah. Je dors et je prie. Je mange et je jeûne. Et j'ai des femmes. Celui qui s'éloigne de ma façon de vivre n'est pas des miens. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, ça veut dire qu'il est un déviant, c'est un extrémiste. C'est un mutashaddid. C'est un extrémiste qui a laissé de côté ce que Allah aime, puisque Allah a fait des prophètes des modèles, dont le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui mangeait et qui buvait, qui satisfaisait ses désirs et qui dormait. Il n'y aurait pas eu de sommeil. On n'aurait pas envie de sommeil. On n'aurait pas plutôt envie de dormir. On serait tous épuisés. Allah a créé le sommeil pour qu'on puisse se reposer. Et quand? La nuit. C'est le meilleur moment. Comme disent les spécialistes, il y a le train qui passe. Si tu rates ce train-là, tu risques d'avoir l'insomnie. Comme les gens souffrent d'insomnie. Allah a créé cette envie de dormir pour que tu puisses te reposer et que tu te ressources pour que demain ou après le sommeil, tu puises ces ressources-là pour que tu puisses travailler. Il n'y aurait pas eu de sommeil, certainement tu n'aurais pas tenu. Tu n'aurais pas tenu plus d'1 jour, peut-être pas, en tout cas 2 jours, pas 3 jours. On se rappelle de ce GI au Vietnam, la photo a fait le tour du monde, mais vous êtes jeune, où on voyait un soldat américain dans l'eau au Vietnam, avec son fusil entre les mains et il dormait. Et comme on dit dans une langue vernaculaire, le sommeil ne fait pas de dette. Quand tu as sommeil, tu vas forcément dormir. Debout, assis ou couché, tu vas dormir. Et donc Allah a voulu créer ces désirs-là, mais il ne faut pas en abuser. Certains ont dit: non, moi je vais éduquer mon âme. Cette éducation, c'est le juste milieu. Moi je vais éduquer mon âme, je ne vais pas manger. Un des hommes, parmi les compagnons du prophète sallam, en avait décidé ainsi, avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'en dissuade et ne nous éduque en même temps. Le prophète sallam a dit: n'est-ce pas, Abdallah, j'ai appris que tu jeûnes tous les jours et que tu pries toutes les nuits. Il a dit: oui, j'en suis capable. Il a dit: tu n'en es pas capable. Jeûne un jour, jeûne 3 jours plutôt par mois. C'est que beaucoup d'entre nous faisons, alhamdulillah, les 3 jours, 13, 14, 15 du mois lunaire. Il a dit: j'en suis capable, je suis capable de faire plus. Il a dit: alors, jusqu'à ce qu'ils disent, jeûne 1 jour sur 2. Il dit: je suis capable de faire plus. Il a dit: non, tu n'es pas capable de faire plus. Le jeûne que Allah aime le plus, c'est le jeûne du prophète, de mon frère plutôt, Daoud. Donc il mangeait 1 jour sur 2.
ce qu'on appelle le jeûne de Daoud. Celui qui fait jeûne tous les jours n'a pas jeûné, n'est pas compté parmi les jeûneurs. Parce que tu as été créé. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas. Donc, éduquer son âme ne veut pas dire priver son âme de ce qui est indispensable. Allah est parfait. Il a créé, il a permis à l'âme, il a donné des désirs pour que tu puisses, toi, rester un homme qui a été créé faible. Surat 4, verset 28. L'homme a été créé faible. Donc tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin pour des raisons physiologiques et pour une sagesse que Allah a voulu que la descendance du fils d'Adam passe par des rapports conjugaux. Il a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Jésus sans père. Il n'en a pas besoin. Mais Allah a voulu que ce soit une sunna. Et donc te priver, éduquer ne veut pas dire que tu ne te laves pas, que tu manges pas, que tu jeûnes tous les jours, que tu boives pas, que tu boives que la nuit, que tu ne dormes pas. Non, ce n'est pas ça l'éduquer. Ça, ce n'est pas la méthode que Allah a aimée, qui est celle des prophètes alayhim salatu salam. Les désirs sont là pour être satisfaits, mais comme l'a dit le prophète sallam, 3 bouchées suffisent à remplir le fils d'Adam, le ventre du fils d'Adam. Mais nous, on mange au point de ne pas pouvoir se lever, au point de n'avoir d'autre façon de faire que de dormir, parce que le ventre est plein. Que dis-je? Le ventre n'est pas plein. Le ventre est alourdi. On a trop mangé. On a trop bu. Il dit si vraiment, on doit faire plus que 3 bouchées, alors 1/3 pour la nourriture, 1/3 pour la boisson et 1/3 pour l'air, pour que tu puisses respirer. Donc il s'agit de trouver un équilibre, le juste milieu, comme l'islam le dicte dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. L'islam, c'est le juste milieu. L'islam, c'est la droiture. L'islam, ce n'est pas l'extrémisme, ni de gauche, ni de droite. L'islam, c'est, comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa religion. L'islam a dicté à tous les prophètes et à tous les gens qui les ont suivis, qu'Allah les bénisse, ce mode de vie qui est équilibré et qui correspond à la nature primaire de l'homme, la fitra. Et donc, éduquer, comme on le verra Inch'Allah dans différents épisodes, éduquer ne veut pas dire se morfondre ou se mortifier, comme certains l'ont compris. On appelle des gens qui sont éduqués que les gens qui se privent de ceci et de cela. On se prive de l'excès. On se prive de l'excès, on ne se prive pas de remplir les besoins. La preuve, on a trouvé, et vous le savez, des pédophiles parmi ceux qui ne veulent pas se marier. On a trouvé des gens qui se sont laissés mourir de faim ou de soif. Ceci n'existe pas dans l'islam. L'islam permet de remplir ses besoins naturels. Et Allah a permis, et même, comme il a dit alayhi salatu wassalam, même dans l'acte conjugal de l'un d'entre vous, il y a une adoration. Le fait de satisfaire ses besoins naturels sans excès, Allah en a fait une adoration. C'est pour cela qu'Allah compte donc comme adoration le temps que nous passons dans nos familles, le temps que nous passons à manger, le temps que nous passons à boire. On fait dire à Mu'adh ibn Jabal, le savant de cette communauté, j'espère que mon sommeil me sera compté comme de l'adoration. On dit comment? Il dit parce que je me couche. Je prends des forces pour pouvoir me lever la nuit, pour pouvoir faire le qiyamul layl, pour pouvoir faire le tahajjud, pour pouvoir me lever et prier la nuit. La partie que tu vas faire et la meilleure prière de nuit est celle du prophète Daoud, que Allah a aimé le plus, c'est celle du prophète Daoud, alayhi salatu wassalam. Le prophète m'a dit, il dormait la moitié, il priait le tiers et il dormait le 6e. Il priait la moitié de la nuit et il dormait la moitié de la nuit. Il se levait pour prier le tiers de la nuit et il dormait le dernier 6e. C'est ce que Allah a aimé le plus. Ce n'est pas le fait de prier toute la nuit. La meilleure partie de la nuit, c'est le dernier tiers. Comme l'a dit le prophète sallam, Allah descend comme ici à sa majesté. Il demande bien qu'il sache qui me demande, m'invoque et je lui accorde. Qui me demande protection, je lui accorde. Ou me demande pardon, je lui accorde. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Wallahu yuqaddiru layla wa nahar. C'est Allah qui sait. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru layla wa nahar. Dans la sourate 73, les derniers versets, Allah dit, ton Seigneur sait que tu te lèves des 2 tiers de la nuit. La moitié, le tiers.
ainsi que certains de tes compagnons. Mais c'est Allah qui détermine quelle est la partie la plus importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le mois de Muharram, c'est le meilleur mois pour le jeûne, après Ramadan. Et la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est celle que tu fais le dernier tiers de la nuit. Et donc, il ne s'agit pas de prier toute la nuit, de jeûner tous les jours, de jeûner plus qu'en tout cas un jour sur deux. L'islam, si Allah avait voulu, tu serais un ange. Ce n'est pas le cas. Ne te fais pas une religion. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. Inna dina inda Allahi l'islam. Ne t'impose pas ce qu'Allah t'a pas imposé. Si Allah avait voulu, tu n'aurais pas eu ces besoins-là. Il a créé ces besoins, c'est pour que tu les satisfasses, mais dans un domaine, dans un créneau, dans des limites qu'il a fixées. Et quand si tu sors de ces limites, certainement, tu feras partie des injustes vis-à-vis de toi-même. Le prophète sallam, quand Abu Darda, qui a été choisi par lui pour être le frère de Salman al-Farisi, quand Salman al-Farisi est venu le trouver et qu'il a trouvé que sa femme ne s'occupait pas d'elle-même de façon, on dirait, correcte, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ton frère, Abu Darda, n'est plus de ce monde. Ce monde ne l'intéresse plus. Et quand il a appris ça, il a été conseillé son frère, mais de façon pratique. Et quand il a vu son frère Salman, il était très content. Il dit, mange. Il dit, non, je ne mange pas. Et toi, viens manger. Il dit, non, moi, je ne mange pas, je jeûne. Il dit, je ne mangerai pas jusqu'à ce que tu manges. C'est une sunna d'accepter de rompre son jeûne qui est surrogatoire quand on a un invité pour l'accompagner. Ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé. Il a dit, je ne mangerai pas tant que tu ne vas pas manger avec moi. Il a coupé son jeûne, ils ont mangé. Et ensuite, la nuit, il a laissé sa couche, qui ne devait pas être très confortable, à son frère, Salman. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ils le mettaient eux en pratique, ils avaient compris que le prophète sallam ne parlait pas de lui-même. Il a laissé sa couche à son frère, Salman. Il dit, et toi? Il dit, je vais prier. Il dit, non, on se couche. Et chaque fois qu'il pensait, Abu Darda, que Salman dormait, il voulait se lever, Salman disait, reste couché. Et le dernier tiers de la nuit, Salman s'est levé et dit, maintenant, lève-toi, on va prier. Et quand Abu Darda a été trouvé, le prophète sallam, il s'est plaint. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Et le prophète sallam a confirmé. Parce que Salman lui a dit, ton Seigneur a des droits sur toi. Ton corps a des droits sur toi. Inna linafsika alayka haqqa. Ton corps, ça veut dire que ton âme ici, linafsika, ton âme a des droits sur toi. Et ta famille a des droits sur toi. Donne à chacun son droit. Le professeur Sallam a dit, Sadaqa Salman. Salman a dit la vérité. Donc le fait que tu prives ton âme de manger tout le temps, priver ton âme du boire, priver ton âme de sommeil, priver ton âme de relations conjugales, tu es injuste vis-à-vis de toi-même. Et ceci est compté comme péché. Parce qu'Allah t'a créé dans la meilleure façon, comme on a dit, dans la sourate 95, At-Tin, dans la meilleure prestance. Et donc, éduquer son âme est indispensable. Qad aflaha man zakaha. A réussi vraiment celui qui l'a éduqué. Qad khaba man dassaha. Et a vraiment perdu celui qui l'a abandonné son âme. Donc, il faut éduquer l'âme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque au travers de la sunna du prophète sallam et non pas au travers d'inventions des hommes ou d'autres qui ont pris cela pour mortifier leur âme parce qu'Allah ne l'accepte pas. Celui qui ne suit pas le modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'accepte pas. Même s'il prétend bien faire. Même s'il prétend bien faire. Comme certains vont prétendre le faire en fêtant le Maulid, prétend bien faire pour prétextant aimer le prophète sallam. Ceux qui l'aimaient le plus, ce sont ses compagnons. Et aucun de ses compagnons n'a fêté un quelconque anniversaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucun des 4 imams, comme amène des preuves, n'a fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le 10 anniversaire.
quand on sait même quand il est né, sauf qu'on sait que c'était un lundi. Les savants, ils ont divergé sur le mois, sur le jour. Mais à supposer qu'on le sache, et Allah a voulu qu'on ne le sache pas de façon certaine, à supposer même qu'on le sache, il ne l'a pas fait. Ses compagnons ne l'ont pas fait. Les imams ne l'ont pas fait. Et ceci ne date que des siècles et des siècles après, par les Fatimides, qui ont commencé à fêter l'anniversaire du prophète sallam. Ensuite, puisqu'ils adoraient Ali, ils ont fêté l'anniversaire de Ali. Ensuite, l'anniversaire de Fatima. Ensuite, l'anniversaire de leurs enfants Al-Hassan. Ensuite, l'anniversaire de Al-Hussein. Ensuite, l'anniversaire de différents imams. La voie que Allah nous a laissée et qu'il faut suivre, si, comme il a dit alayhi salatu wassalam, je vous laisse deux choses. Si vous y tenez, jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ma sunna. La sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'en écarter certainement, c'est de l'extrémisme, même en voulant bien faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate 3, verset 31, Qul ya Muhammad, dis-leur Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah n'accepte pas une façon de l'adorer. Quel que soit le prétexte que Satan t'amène, qui ne suive pas la sunna de son bien-aimé et notre bien-aimé, Muhammad, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, par qui Allah a voulu nous guider, et qu'Allah nous fasse l'honneur de nous réunir avec eux, et que par conséquent, on traverse ce bas monde sans nous perdre, comme ça a été leur cas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas de leur propre ressort, c'est une faveur d'Allah sur eux, mais Allah a été satisfait d'eux, et ils ont été satisfaits de leur Seigneur. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Les premiers parmi les émigrés, de même que les gens qui les ont reçus, les Ansar, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, dans le bon comportement, Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits d'Allah. Sourate 9, verset 100. Si tu veux qu'Allah soit satisfait de toi, éduque ton âme comme Allah l'a aimé, comme le prophète nous l'a enseigné. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va arrêter là déjà que je vous ai pris une partie de votre nuit, qu'Allah vous la compte comme adoration. Et très certainement, Allah compte comme adoration tout ce qu'il aime et agrée parmi les actes de ses serviteurs, du cœur surtout, de la langue et des membres. Qu'Allah nous compte donc parmi les agrès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va purifier et qu'il va éduquer jusqu'à ce qu'on le rencontre avec un cœur apaisé, ce qui se traduira par son obéissance dans ce bas monde, dans l'au-delà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah bénisse votre nuit, mes frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.